Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Lucas Charpio, je suis à Bodyzoil, on est le 10 juin 2023 pour le show des vacances européennes de Joey Janela. Et regardez qui j'ai à côté de moi, là c'est la hype, top 5 France, les amis, on vise les étoiles. Kouro, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, comment tu vas? Ça dit quoi beau gosse, on est là, hein, tranquillement. Félicitations pour ton match, tu as lutté dans le FanPass dans le premier match de la soirée. Ouais. Rapidement, peut-être pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Alors Kouro, monsieur Hype, catcheur depuis 6 ans maintenant, 24 ans, résident à Saint-Denis et le seul qui décide qui est Hype ou qui ne l'est pas. Voilà, et ça, les gens dans les commentaires, voilà, ils vont dire est-ce que moi je suis hype? Il y a que Kouro qui décide. C'est pas ta première fois à Bodyzoil, fin mai, t'étais au show BZW Invasion, t'as affronté Kid Lycos dans un match excellent. Déjà félicitations à toi. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton expérience que t'as partagée sur le ring avec Kid Lycos? Bah pour une première fois avec lui, je trouve que c'était magique. C'est un des mecs que je voulais vraiment affronter depuis quelques temps, parce que c'est une des têtes du circuit UK et même du circuit indie. Lui, je sais pas si c'est son frère ou juste son partenaire par équipe, mais en tout cas, Lycos Gym, c'est des noms de renommée. Donc du coup, ouais, avoir eu ce match avec lui en mai dernier, c'était un goal pour moi, et en plus, l'avoir battu, c'est un double goal, donc pas content, doublé. Bah voilà, la victoire, parce que faut être hype pour avoir la victoire. Exactement. Donc Lycos il est pas hype, dommage pour lui. Et plus généralement sur l'expérience Bodyzoil, franchement on observe, regarde, rien que là on est à Fache, Tuménil, dans un cadre magnifique, l'arène elle est folle. Bodyzoil ça explose en popularité, la qualité de la promotion est vraiment folle. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton expérience chez Bodyzoil, ce show là et le show que tu as fait avant? Le seul mot que je pourrais dire, on le connaît tous, c'est le mot hype. Je trouve que Bodyzoil, c'est hype, hein. Ils sont en train de grandir à une vitesse fulgurante, et chaque show, c'est encore plus grand. Donc je sais pas ce qu'il y aura par la suite, mais je sais que ça va être encore plus grand. Là, on est qu'au début avec le Hype Fan Pass qui est en train de se produire. Et là, après, on a les vacances du petit Joey. Voilà, on a le truc. Et ouais, je suis pressé de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment pressé. Pareil. Ça va être incroyable. Il faut préciser aux gens qu'on enregistre cette interview avant le show. Là, on est pendant le fan pass, entre un interlude entre les matchs. Allez, donc voilà, on a. Désolé pour ce petit contretemps. Ça, c'est Al. Ça, c'est Al. Voilà. Ça, c'est Al. J'ai été surpris. Dans les matchs que t'as fait, ça a peut-être été trop lourd pour l'interview. Bon, on verra bien. On s'adapte. Dans les matchs que t'as fait cette année, un gros highlight pour toi, c'est ton match face à Rick Selem pendant le week-end du Karat pour le championnat APC. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur justement l'expérience que tu as eue pendant ce week-end du Karat? Alors encore une fois, c'était une expérience inoubliable, parce que c'était aussi un goal pour moi de pouvoir me produire à la VXV, et en plus pendant le week-end du Karat, donc avoir eu l'opportunité de me présenter face au public de la VXV, et en plus pour un match de championnat face à Rick, match que j'obtiendrai coûte que coûte pour avoir le titre, ça faut pas l'oublier. Mais ils sont chauds là. Mais en tout cas, ouais, c'était une expérience vraiment inoubliable, et j'ai hâte d'y retourner. En vrai, j'ai hâte d'y retourner. Donc ouais. Et sur le partenariat entre, tandis que Senza Volto fait son entrée, j'espère qu'on nous entend, j'espère que son interview sera ok. Je pense qu'on peut attendre le temps qui rentre. Voilà, on profite. Est-ce qu'il est hype, Senza Volto? À fond. Ah bon? À fond. C'est le boss? Je sais pas. Avec le blanc, tu connais, Senza avec le blanc. C'est ça. Tristan, non, pas hype, mais Senza avec le blanc, ça se tape. Il y a un triptyque. Voilà, il y a un Et ils sont dans le top 5. Ils sont dans le top 5. Le but, c'est de monter, tu vois. Je suis dans Voilà, le top 5 aussi, c'est ça. mais faut monter. Mais toi, t'es au-delà du top 1, mec. On parlait de APC, on a évoqué WXW. Il y a un partenariat entre les deux promotions qui se fait depuis maintenant quelques temps. On a eu le show Fight for Paris à APC. Il y a des stages, des entraînements, etc. où les créateurs de APC sont conviés à la VXV. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce partenariat, et en quoi t'en as profité justement sur cette expérience en Allemagne? En fait, j'en ai profité dans le sens où j'ai pu affronter les mecs de chez eux, comme Peter Tiani, Norman, les Arrows of Hungary que j'ai croisés quand je suis allé à la Passion Pro. Donc en fait, ça fait le fait de travailler avec eux, en fait, ça ouvre des portes à d'autres gens et sur d'autres fédés, tu vois, qui sont aux alentours. Donc en fait, ça fait une connexion, tu vois. C'est un truc innovant en France, et c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc en vrai, c'est bien, et ce serait bien que ça puisse arriver même avec d'autres compagnies encore, ça, pour que ça puisse encore plus s'ouvrir
et qu'après, la France, on est vraiment qui est vraiment les yeux sur nous, tu vois. Parce qu'il y a les yeux sur nous actuellement, mais pas encore assez, je trouve, tu vois. Il faudrait vraiment on soit aussi un pays où les gens veulent tous aller, tu vois. Comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, etc. La France va devenir très rapidement une terre de catch. On parlait un instant de Rick Salem, du match que tu as eu au Karat. La rivalité que tu as contre Rick Salem, c'est l'une des plus importantes, en tout cas dans le catch en France pour le championnat APC. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la rivalité que tu as avec Rick Salem et sur l'alchimie que vous avez entre les deux? Rick Salem qui est l'un des meilleurs au micro en France, et on sent vraiment qu'il y a une connexion entre vous. Alors il y a Senza qui nous a fait Halo. Donc je sais pas s'il veut peut-être qu'on parle moins fort, je sais pas. Oui, donc du coup pour te répondre. Alors la rivalité avec Rick Salem, je vais chuchoter pour pas déranger Senza parce qu'il me regarde là. Voilà, il me regarde encore, il me fait des signes. Oui, donc du coup, oui, la rivalité avec Rick Salem, j'allais dire Senza. La rivalité avec Rick Salem, du coup, en fait, moi je pense que Rick, c'est un catcheur de renommée en France. C'est un des meilleurs en France. Champion APC depuis quelques temps déjà. Il a battu les grands, il a battu avec Leblanc, Chris, qui sont mes coachs, lui aussi qui est mon coach. Battu Météane aussi dernièrement au show VXV. Et là, je sais pas ce qu'il va faire en juillet. J'espère que je peux le croiser. Mais pour expliquer ma rivalité avec lui, en fait, c'est simple. Je pense que Rick sait, avec sa vision, que son temps est compté. Voilà, je sais que le mot qu'il a vu dans sa boule, c'est le mot hype, et depuis, il fait que de reculer devant ça. Il retarde le truc, mais la hype est inévitable. Donc, tôt ou tard, j'espère qu'il va écouter ce que je suis en train de dire. Tôt ou tard, on va se croiser et il n'y aura qu'un seul résultat, tu vois. Et vous êtes croisés à quelques reprises à la PC, et malheureusement, voilà, il y a eu quelques interventions, il y a eu des trucs pas très clean, tu vois. Mais voilà, Rick Salem, pas hype. Là, par exemple, c'est un exemple d'un mec pas hype du tout. T'as fait tes débuts en 2019 à l'APC contre Tristan Archer. C'était ta première expérience à l'APC, ton premier match là-bas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les entraînements à l'APC, la manière dont tu as débuté, etc. et jusqu'à en venir à ce match contre Tristan Archer qui t'a fait découvrir aux yeux du public français? Du coup, les entraînements que j'ai eu avant mes débuts, c'était vraiment intensif. Moi, j'étais vraiment dans l'optique de pas, de me jeter dans les débuts directement. Tu vois, je voulais vraiment prendre mon temps et vraiment, peaufiner mon truc. Même si après on apprend beaucoup sur le ring et tout, mais je voulais vraiment peaufiner mon style avant de monter sur le ring. Donc du coup, il y a eu le séminaire de Nitro, séminaire qui arrive d'ailleurs en juillet. Et ouais, donc du coup, j'ai peaufiné mon truc. Il y a eu le séminaire. J'ai remporté le séminaire du coup. Donc après, en fait, j'étais pas supposé débuter. Mais j'ai été sélectionné, voilà, parce que Tristan il faisait un open challenge ou un truc comme ça. Donc il a parlé de moi et j'ai pris ma chance, tu vois. Et disons que j'ai fait mon impact en faisant, je pense, un des meilleurs débuts en France depuis très longtemps. Et je pense que depuis ça, ça s'arrête pas. Et avoir débuté face à Tristan et maintenant le réaffronter, je pense que ça a fait un espèce de cercle. Ouais, de cercle, la boucle, tu vois. Donc je pense qu'il faudrait qu'on boucle la boucle, tu vois, avec un vrai match, tu vois, pour vraiment décider si je suis à la hauteur ou pas. Je pense être à la hauteur, mais pour le savoir, il faudrait que je le rencontre lui, puisque c'est la première personne que j'ai rencontrée du coup sur le ring, tu vois. Donc, ouais. Et tu l'as revu ce match, avec le recul, avec les yeux que tu as de toi 2023, qu'est-ce que tu penses de ce match que tu as eu il y a quelques années? Tu as eu l'occasion de le revoir? Franchement, tous les 2-3 mois, j'essaie de le revoir. Ouais, j'essaie de le revoir, tu vois, histoire de me remémorer les débuts, tu vois, de pas oublier d'où je viens, comment j'ai commencé et tout. Et chaque fois que je revois, je vois cette étincelle, tu vois. Et je me dis, cette étincelle, elle est pas morte, elle est toujours là. Et chaque jour, j'essaie de la faire grandir de plus en plus. Étincelle que j'ai transformée en hype, du coup. Voilà, tu vois. Donc, je suis vraiment content d'où je viens, tu vois. Je vais jamais cracher dessus, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Et les gens te connaissent également parce que y a eu un truc, grand public qui s'est passé, le Z-Event, bien évidemment. Aigle Blanc, Ponce qui ont battu donc l'équipe de Kuro et Rivenzi. Je pense que c'est aussi le témoignage du fait que le catch en France connaît un regain de popularité. Est-ce que toi, tu l'as senti, ça justement, le fait que le catch redevienne hype en France? Ouais, totalement, parce qu'en fait, quand j'ai vu après le match
aux The Event, quand j'ai vu les réactions, franchement, je m'attendais pas à autant de réactions. Parce que tu vois, j'étais pas un grand connaisseur de tout ce qui était les streamers Twitch et tout, le Z-Event. Je connaissais de loin, tu vois, je connaissais peut-être les plus gros noms, mais après, je connaissais pas les détails et tout. Et quand j'ai appris à connaître et quand j'ai su l'espèce de pouvoir qu'ils ont, enfin, tu vois, l'espèce d'attraction en fait qu'ils ont, et quand j'ai vu que ça ramenait non seulement le public du catch, mais aussi les non-connaisseurs, et que les non-connaisseurs maintenant ils viennent aux événements, tu vois, il y a toujours 2 ou 3 fans après les shows qui viennent, ils me disent ouais, j'étais aux Z-Event, j'étais aux Z-Event, j'ai vu le Z-Event et je suis venu pour vous voir, et en plus ça m'a permis de découvrir les autres et tout. Tu vois, ça fait plaisir. Donc tu vois, ça montre que en fait, mission réussie et même mission toujours en cours, tu vois. Donc ça permet de toujours emmagasiner le max de personnes avec nous, tu vois. Donc ça fait plaisir. Et sur le sérieux de Rivenzi et Ponce pendant peut-être les entraînements, etc., est-ce que tu peux dire quelque chose sur l'implication qu'ils ont eue dans ce projet? Les deux sont des cracks. Franchement, c'est tout ce que je peux dire, c'est que les deux sont des cracks. Rivenzi, déjà que lui, c'était un ancien fan de catch, il reprenait petit à petit en parlant avec Sturé et tout. Et après, en ayant vu les entraînements, il a voulu continuer. Même là, il n'y a pas longtemps encore, il est venu à des entraînements. On l'a pas mis sur le réseau comme, tu vois, mais il est passé et tout. Il s'entraînait même pas avec nous, tu vois. Il fait confiance aux élèves de la PC, donc il s'entraînait avec eux et tout. Et franchement, il a géré, tu vois. Donc ils étaient vraiment à fond dedans, et même pendant le match et tout. Donc ça pouvait que donner de la magie. Ponce, Rive, big up, et vous êtes hype, bien évidemment. Également catch par équipe pour toi avec les Nuke, Ravage et Cross depuis 2020. Peut-être une petite question sur la genèse du groupe et sur l'alchimie que vous avez quand même tous les trois. On parlait de l'alchimie que tu avais en solo avec Rick Salem quand tu l'as affronté, mais également il y a une alchimie qui s'est créée entre vous. Enfin, je pense pas trahir un secret en disant que vous êtes vraiment potes, quoi. Ouais, du coup, en fait, rejoindre les Nukes, pour moi, c'était une aussi des décisions qui m'a lancé aussi dans le catch, tu vois. Parce que maintenant, Ravage et Cross, pour moi, c'est comme des frères en vrai, tu vois. C'est pas juste un groupe avec lequel juste je catch sur les choses, c'est des mecs que je vois aussi en dehors, tu vois. Ou c'est des mecs avec qui je suis en contact même en dehors et tout. Ravage, il y a des moments, je peux passer le voir, on fait des sorties, on fait des trucs, tu vois. Et il y a aussi des moments, on parle catch, on est sérieux, des idées, on fait ci, on fait ça, tu vois. On était quand même les plus longs champions par équipe de la WPE. Donc, titre qu'il faudrait qu'on reprenne peut-être, n'est-ce pas, Ravage? Mais ouais, en tout cas, maintenant, les Nukes aussi sont hype, super hype même, je devrais dire. Donc, ça marche super. Top 5 France, ça on n'a pas besoin de le préciser. Kuro, c'est la hype. Est-ce que tu peux évoquer un peu l'évolution de ton personnage, tandis que le caméraman galère un peu avec le téléphone, je vois. C'est Nico d'Univers Catch, on l'embrasse. Tiens bon, c'est bientôt fini. L'évolution de ton personnage, t'as de plus en plus d'assurance sur le ring, dans tes promos, dans les vignettes que tu fais sur les réseaux sociaux. Comment t'envisages justement ton avenir en solo avec ce personnage, Top 5 France, etc. le but avec le personnage de Monsieur Hype, vraiment, c'est vraiment influencer un maximum le monde du catch avec mes trucs à moi, tu vois, genre tout ce qui est autour de la hype, c'est les inspirations au niveau rap, Kanye West, Kendrick Lamar, même au niveau du vêtement et tout. En fait, Monsieur Hype, ça a même pas changé que mon style de catch et mon personnage, même mon niveau de vie, tu vois, je m'habille un peu différemment, j'ose plus de trucs et j'ai un peu plus confiance en moi, tu vois. Donc ça fait grandir ma confiance en moi à l'extérieur et dans le ring, tu vois. Donc franchement, c'est pouvoir vraiment influencer comme Kanye West, apporter un truc nouveau et que les gens s'y accrochent et voilà quoi. Et tu parles à l'instant d'inspiration, tu es également un grand fan de manga. Est-ce que les mangas pour toi c'est aussi une source d'inspiration dans tes personnages? Est-ce que tu peux citer quelques mangas, peut-être tes préférés ou ceux du moins qui t'ont inspiré pour ce personnage? Du coup, Jojo c'est un homme de goût, Jojo c'est The Truc, oula, ça clash là-bas je crois. Oh là là. Allez, par terre. Et Senza Volto, apparemment il y a eu gros clash. Mais ouais, sinon pour reprendre, ouais, c'est surtout Jojo, My Hero, en ce moment un peu de Bleach. Qu'est-ce qu'on a One Piece qui est un classique, même Initial D, tu vois, je suis aussi un grand fan de voitures, mais ouais, c'est surtout Jojo, parce que tu vois Jojo, même si c'est populaire, tu vois, je trouve que c'est pas assez mis en avant. Donc j'aimerais bien le faire à moi avec mon personnage, avec le catch et tout. Donc ça fait partie d'un des trucs que je veux montrer aussi aux gens, tu vois, c'est cet amour que j'ai pour Jojo, pour la musique et tout. Je veux le montrer aux fans et je veux que les fans s'en rappellent et puissent aussi l'utiliser, tu vois. Ou même s'ils aiment un truc, eux aussi, ils puissent l'utiliser dans la vie de tous les jours et tout, tu vois. Le diminutif Jojo me fait beaucoup rire. Sachez-le,
Tandis qu'il y a un fan, je crois, qui va se faire bastos par Senza Volto, c'est ça le projet apparemment. Dernière question. Kuro, déjà, ça a été un grand plaisir de faire cette interview avec toi, Bodyzoid. On est le 10 juin 2023. Et Senza Volto a gagné un match contre un fan. Voilà, bravo à lui. Bon, gars, je vais donner des noms de catcheurs. Hype ou pas hype. Là, c'est le moment des révélations. Là, tu vois, c'est le moment d'interview où ça perce, où là, il faut envoyer la sauce. Tristan Archer. Pas hype. Senza Volto. Hype. Aigle Blanc. Double hype. Rick Salem. Pas du tout hype. Ah non, ça, pas du tout hype. Jacob Vadok. Hype. Très très hype. Jacob Vadok qu'on retrouvera dans le show contre l'homme invisible. Dernier catcheur. C'est pas vraiment un catcheur. Sturi. Catch français. Among Us, on a fait un Among Us contre toi. J'ai joué à Among Us contre Courant. Ça s'est plutôt mal passé pour toi. Malheureusement, je réfléchis par rapport à ce qu'il m'a fait sur Among Us. Ça va claquer là. On a la Témi, est-ce qu'on peut filmer la Témi? La Témi. Je réfléchis. Eh ouais. Ouais, ça va. Ça fait mal quand même. J'aimerais pas l'apprendre. Sturi, c'est le parrain du catch en vrai. C'est la main invisible. Donc en vrai, il est hype. En vrai, il est hype. Kuro, merci infiniment. On peut te retrouver sur tous tes réseaux sociaux, Kuro the Kid, Kuro, etc. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et puis bon choix à toi. Merci.